Les prochaines vidéos vont être assez longues. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Les prochaines vidéos vont être assez longues. Du coup, je vous invite à me rejoindre sur YouTube parce que les vidéos sur YouTube seront plus de 10 minutes, mais sur TikTok ça sera pas plus de 10 minutes. Et j'ai pas envie de tout mettre en fait parce que ça me prend beaucoup de temps à télécharger. Petite pause, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé en fait avec la luminosité à ce moment-là. Mais la vidéo qui va suivre, en fait, il y aura de la luminosité qui est un peu terne. Et pour ne plus avoir ces genres de problèmes à l'avenir, parce que les vidéos seront de plus en plus longues, je vous invite du coup à passer sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Ariette Sans Repos. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes bijoux que je porte sur moi tout d'abord. Ce sont des bijoux, des nouvelles que j'ai mis. Je vous mettrai les noms des bijoux directement sur l'écran. Comme ça, je suis sûre de pas dire n'importe quoi. On va commencer tout d'abord par mes bracelets. Là, ce sont les bracelets que je porte sur moi aujourd'hui. Là, c'est en jonc et là, c'est en bracelet. Boucle d'oreille. Et le collier. Faudrait que je mette des bagues, non? Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de choses manuelles à faire aujourd'hui. Du coup, je préfère ne pas mettre de bagues pour le moment. Je précise pour le moment. Programme de mercredi, on avait écrit poursuivre la fabrication des bonnets. Et pourquoi pas faire un tuto de comment faire un bonnet, genre un bonnet en satin. Ensuite, j'ai mis, faire un petit résumé de combien tu as fabriqué de bonnets. Et ensuite, aller marcher un peu pour se détendre. Là, aujourd'hui, on va faire ça. On va commencer du coup la confection des bonnets. C'est bon pour vous? Alors, c'est parti. Petite spoil, on n'a absolument pas fait ça. On n'a absolument pas du tout commencé les confections. En tout cas, pas aujourd'hui. Après avoir été chercher les tissus, j'ai remarqué qu'il y en a pas mal, en fait, qui ont été un peu froissés. Et vous vous souvenez, je vous ai confié que j'étais super maniaque. Et ben, laissez-moi vous dire que ça a pris le dessus. Mon côté maniaque est sorti juste après parce que il était hors de question pour moi que je commercialise, en fait, des tissus qui sont froissés. Du coup, j'ai tout repassé au fer et ça m'a pris littéralement toute la journée. Mais quand je dis toute la journée, ça a été vraiment toute la journée. En gros, de 9h du coup, quand j'ai commencé, à 16h. Vraiment. Je pensais pas que ce serait aussi long parce qu'en fait, les satins, fallait passer plusieurs fois parce que eux, ils étaient super froissés. Ça se voit, normalement, quand le satin, il est froissé, ça se voit énormément. J'ai dû repasser encore et encore et encore et encore, vraiment forcer pour que ça puisse adhérer. Pendant tout le long du repassage, vous allez remarquer que j'ai mis le fer en fait sur la table, je l'ai laissé et donc ça fumait un peu. C'était absolument pas une fumée de je suis en train de cramer mon nappe de table, absolument pas. C'était plutôt une vapeur parce que mon fer à repasser, en fait, il a deux modes, il a deux fonctions. Il y a la fonction repassage normal et il y a la fonction où tu peux mettre la vapeur. Du coup, tout le long, en fait, j'ai mis la vapeur. Et c'est ça que vous voyez à travers la vidéo. C'était absolument pas moi qui cramais en fait ma nappe de table. C'était tout simplement de la vapeur. Vous allez le remarquer, mes gestes sont super répétitifs. Mais au final, en fait, ça en valait le coup. Franchement, j'ai mis de l'ordre un peu partout dans mes tissus. Il y avait de toutes les tailles. Il y avait des tout petits, taille enfant, des petits, taille adulte. Ensuite, des moyens si tu as des cheveux comme la mienne. Et pour finir, des grands, mais vraiment des big, taille L même, voire incel. Tu peux mettre si tu as des coiffures, si tu fais des tresses, des braids ou des tresses collières avec des rajouts mèches, etc. Bah, tu peux mettre juste après. C'est assez grand, en fait, pour tenir et tout. Du coup, voilà un peu pour les tailles. Vous aurez 4 tailles. Taille enfant. Ensuite, une petite taille. Ensuite, taille moyenne. Et ensuite, une grande taille. Je sais pas si je vais mettre XL ou juste L. En gros, je mets S, M, L ou grand, petit, moyen et des trucs comme ça. Bon, je verrai, je vais réfléchir à ça plus tard. Mais là, franchement, la priorité, c'était de mettre un peu de l'ordre dans tous mes tissus. J'en avais plein. Mais alors là, j'avais tellement. Et ce qui a été très long, mais vraiment très long, c'était des bandeaux. Celle-ci, c'était à attacher pour les personnes, en fait, qui veulent sortir avec leur bonnet. Ils auraient juste à prendre le bandeau et à cacher, en fait, le côté élastique du bonnet, histoire que ça fasse un petit foulard. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'il fallait prendre le temps
de bien sortir les ongles et ensuite de passer le fer à repasser. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du tissu en fait qui est 100% coton. Toutes mes tissus sont 100% coton à part les satins qui sont artificiels, c'est du polyester. Mais toutes mes tissus sont 100% coton. Mais il y en a une particulière que j'ai commandée aux Pays-Bas. Et elle, en fait, vous pouvez l'avoir dans toutes les sortes, c'est-à-dire en taille enfant, en taille S, en taille M et en taille L. Et en plus de ça, il y aura du coup des chouchous et des bandeaux qui pourront aller avec. En gros, je ferai une box comme c'est la période des fêtes et tout. Je vais faire une box qui sera composée exclusivement de cette modèle de tissu et vous pouvez la retrouver très bientôt d'ailleurs. Dedans, il y aura le bonnet. Ça sera la taille que vous choisirez. Je vais vous expliquer plus tard à quoi sert le bandeau. Ensuite, il y aura aussi les chouchous. Il y aura du coup 3 articles dans la box et c'est une box assez complète, je trouve, pour prendre soin de nos cheveux et les protéger au maximum. Voilà un peu pour les projets qui vont arriver. Quelques-uns des bonnets que vous verrez, en fait, je les ai préfet. Juste, j'ai cousu les bords et je les ai retournés. Il faut que je fasse les finitions. Et il y en a en fait qui n'ont pas encore été faits du tout. C'était juste coupé. Quand enfin j'ai commencé à voir le bout de ce repassage, j'ai décidé en fait de faire un peu le compte et aussi de superposer en fait les tissus et les satins directement. Comme ça va me faciliter un peu la tâche pour quand je vais commencer à les confectionner. Et j'ai remarqué qu'il y avait des satins qui manquaient, qu'il fallait que je refasse encore la découpe de satin. Il me reste beaucoup de découpes à faire encore. La prochaine vidéo, ça sera beaucoup de découpes. Et je vais vous faire même un tuto sur comment est-ce qu'on doit faire une découpe. Pour les nouvelles personnes qui me suivent, j'ai un bac pro dans le métier de la mode et du vêtement. Et j'ai appris que dans le milieu professionnel, avant de couper un tissu, en fait, il y a des choses à savoir. Une fois au repassage du satin, j'avais tellement peur que le fer à repasser en fait les abîme qu'en fait je l'ai tout simplement superposé et ça m'a enlevé un petit poids d'inquiétude que j'avais parce que je voulais absolument pas abîmer les tissus. Une fois qu'il était midi, en fait j'ai fait une pause pour pouvoir faire à manger à mon petit. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vous avais confié en fait que je voulais de plus en plus faire la cuisine et qu'il soit pas une que je fais déjà, par exemple les mets africains que je fais déjà, mais tout simplement la cuisine des autres horizons. Ce que j'ai fait, j'ai commencé un peu par le curry et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré ça, j'ai beaucoup aimé. Mon fils, lui, à chaque bouchée, il me disait miam 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 ou encore il faisait bravo avec le petit pouce, bravo, tellement il aimait ça. Il m'a trop fait rire. Il était trop mignon. Une fois que je lui ai fait la curry, en fait, je me suis tachée. C'est là que je vous montre, en fait, sur la chemise. Je me suis tachée un peu. Ça m'a fait une petite tache jaune. Mais bon, c'est rien. Juste après, j'ai poursuivi mes repassages. Et enfin, on voyait le bout, franchement. On voyait vraiment le bout. Enfin, une fois que j'ai fini, en fait, j'ai disposé les choses, j'ai mis un peu de l'ordre, j'ai disposé les tissus comme il fallait. J'ai fait du plus petit, c'est-à-dire du taille enfant. Ensuite, j'ai fait du grande taille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire aussi ce que vous pensez des vidéos que je fais. Ça fait toujours plaisir. Passez une bonne soirée. Bisous.